Alors bonjour à tous et à toutes, salam alaikum, Azul Felaoun. Alors on est dans un stade qatari, je suis avec Gambi qui est à ma droite, c'est un petit fennec, et moi je suis Nejoub, je suis le personnage, le garçon là. On va vous parler dans cette vidéo des joueurs qui jouent au Qatar. En prenant en paradigme le dépaysement, l'essolement et puis plus le domaine psychique qui pourrait affecter le jeu sur le terrain. Je m'explique. On parle beaucoup du rendement des joueurs sur le terrain, de ce qu'ils apportent. Et on les enterre souvent très rapidement après de mauvaises performances, surtout si celles-ci venaient à se répéter sur quelques matchs, ce qui est normal en réalité. On veut une équipe des plus compétitifs et ceux qui ne performent pas, on veut potentiellement voir d'autres joueurs à leur place, car ça pourrait être que positif. Cependant, des joueurs qui ne performent peu, alors qu'on connaît leur capacité et leur qualité intrinsèque, c'est-à-dire par essence, qui est pas mal, on s'explique et sans tarder on rentre dans le vif du sujet. Quand on voit un Soudani ou un Belfodji faire des performances qui nous laissent sur notre faim, on se dit qu'ils sont capables de beaucoup mieux faire et que peut-être le côté psychologique n'est pas pris au sérieux. On sait que dans notre pays, culturellement, on accorde plus de sérieux au côté somatique qu'au côté psychique. Et ça, personne ne peut le nier. Si quelqu'un parle de dépression ou de quelque chose du genre, ce qui touche la santé mentale, on va directement penser à la folie. Ça me fait penser un peu à Attal, qui lui est souvent blessé. On parle quand même de 17 blessures depuis 2018, c'est énorme. Et c'est sûr que ça l'impacte psychologiquement. Ça peut créer des mini-blocages dans le jeu, des mini-traumatismes, parce que néanmoins, faire plusieurs mois de rééducation, voir tout le monde jouer et se voir faire que des exos pour pouvoir de nouveau faire les mêmes efforts qu'avant, ça peut te travailler psychologiquement. Et ça peut créer des mini-traumas. Par exemple, Mahrez qui ne joue pas ou très peu avec City, ça peut l'affecter psychologiquement et on en a pas mal d'exemples comme ça. Et ceux qui disent qu'il faut qu'il quitte City, c'est pas si facile les frères. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Bref. Pour ceux qui jouent au Qatar, en fait, ils ne font pas face au fait de changer de culture, ils se sentent pas forcément dépaysés puisque c'est un pays arabe avec les mêmes fêtes, les mêmes traditions, les mêmes façons de penser, une langue très ressemblante. Ce sont donc les mêmes, ils se sentent un peu comme chez eux. Ils se sentiront a fortiori plus à l'aise dans un vestiaire où là, pas mal de joueurs leur ressemblent. Ils peuvent plus se lâcher, même adopter un leadership en vestiaire, ce qui peut faire en sorte que sur le terrain, ils deviennent beaucoup plus performants. Comme un peu un Blaili Lahiberk. Il joue au Qatar et fait des malheurs. En équipe nationale, on n'en parle même pas. La langue aussi peut constituer un blocage. Comme par exemple pour Ben Sebaini, qui a expliqué dans une interview qu'heureusement qu'à Mönchengladbach, il y avait des joueurs qui parlaient français et c'est d'ailleurs avec eux qu'il communique et c'est eux qu'il côtoie, sinon ils seraient esselés sans compagnie et ça peut être difficile psychologiquement. Si comme par exemple Ben Lamri qui allait à Lyon, bon il se trouvait avec un coéquipier, ce qui facilite les choses, mais tout seul dans un pays étranger, on dit étranger parce que ça nous paraît étrange, bref un pays étranger où l'entraîneur ne le titularise pas malgré qu'il soit meilleur que le défenseur à sa place, ça peut lui faire diminuer sa confiance. S'il se trouve seul au vestiaire, s'il se fait pas d'amis, ça peut aussi impacter ses performances sur le terrain. Donc c'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'aller dans un pays où la capacité d'adaptation n'est pas primordiale, ça peut être bénéfique pour certains. Quand on sait que Bounedjah, il est très vite impacté, par exemple s'il rate un penalty, il sort de son match, etc. On peut se demander s'il va dans un pays où il doit rester esselé, ça peut l'impacter psychologiquement. Voilà, vous avez eu notre pensée, je ne vous l'impose en aucun cas, on est tous des supporters et on donne tous notre avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis, et one to tell, viva l'Algérie.